Bonjour à tous, je suis Pascal Ponce de la société AxNDP. Donc aujourd'hui on va rentrer dans le Wi-Fi.com afin de voir comment créer sa moto, le profil de sa moto, et ensuite quels sont les profils de map et les différents profils de map qu'on peut utiliser. Donc je vais dans l'application Wiget. Je me suis déjà connecté en Wi-Fi au travers du petit module du Wi-Fi.com et je suis connecté avec un boîtier. Donc là, ce sont les profils des véhicules que j'ai en mémoire, une partie parce que j'en ai enlevé. Et si je veux ajouter un véhicule, il suffit simplement que j'ajoute Add véhicule en bas à gauche avec le plus. Et là, je vais pouvoir sélectionner la marque. Donc on va en refaire un, Yamaha. Et comme ça, je vous montrerai comment on le supprime également ce profil puisqu'il est déjà créé en fait. YZF. Donc je travaille sur j'ai pris le même boîtier de façon à utiliser, comment dirais-je, les mêmes fonctionnalités à chaque fois. C'est un 2020. C'est un 250 également. Et la version on va mettre over. Voilà. Quant à l'image, c'est pas très grave pour l'instant. Donc on va le valider en appuyant sur la touche down. Donc là, on a effectivement le boîtier, enfin on a effectivement la moto qui s'est affichée et vous voyez que sur l'écran en fait j'ai deux modèles équivalents. Alors simplement si j'ai fait cette erreur là, il suffit que j'appuie de façon continue sur la moto que je veux supprimer et je fais simplement delete véhicule. Donc ça va me permettre de conserver qu'un seul modèle et de rentrer dedans. Donc à partir de là, je vais aller dans Factory Map et je vais aller voir qu'est-ce que Get me propose comme map et quelles sont les différences entre ces maps. Donc Get me propose en réalité 6 maps au total. La Flat, la Hardpack, la Sandy, la Snappy, la Soft et la White. Donc la Flat en fait n'a aucune correction. La Flat est exactement identique à ce que vous avez dans le boîtier. Ça peut être une base si vous voulez, on va le vérifier ensemble, regardez, ça peut être une base tout simplement pour pouvoir retravailler votre mapping comme vous le souhaitez sans toucher les autres maps. Donc je reviens en arrière, pour l'instant celle-là n'a que peu d'intérêt. La Hardpack. Donc la Hardpack, on va se rendre compte que vous avez l'icône IG Map 1 qui veut dire Ignition, donc avance à l'allumage, et juste à côté FI qui veut dire Map 1, qui veut dire Fuel Injection. Sur l'IG2, Map 2 pardon, et FI Map 2, il n'y aura pas de correctif. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de conserver en fait la map d'origine. Vous savez que dans le boîtier Get, il y a deux maps et les deux maps sont identiques. La map 1 et la map 2 sont strictement identiques. Sauf que dans la map 2, en fait, on a rajouté du traction control. Donc on a mis la position du traction control à 5. Donc c'est pour ça qu'on touche toujours la map 1 de façon à ce que vous sentiez la différence entre ce que vous aviez et les modifications apportées. Donc on se rend compte que dans la Hardpack, c'est pour un terrain qui est extrêmement glissant, qui va être extrêmement glissant, extrêmement difficile à conduire. En fait, on a enlevé de l'avance à l'allumage et on a rajouté un petit peu d'essence. Donc je reviens en arrière. Sandy, donc c'est un terrain sablonneux qui prend beaucoup de force à la moto et qui a tendance à la faire chauffer. Donc ce qu'on a fait sur l'avance à l'allumage, on a enlevé un petit peu d'avance sur les parties à 70 et 100% d'ouverture des gaz pour éviter que la moto ne chauffe de trop. On en a rajouté un petit peu dans les parties à 40% d'ouverture. Et dans le fuel, en fait, on a rajouté un petit peu d'essence de façon à aider la moto à mieux refroidir et qu'elle soit plus en traction et moins agressive. La Snappy, donc la Snappy, c'est en fait, ça voudrait dire, si vous voulez une moto vive, une moto très réactive. On n'a rien touché à l'avance à l'allumage. En revanche, vous voyez qu'on a modifié pas mal les parties de fuel injection d'essence en enlevant de l'essence, donc ce qui va rendre la moto, en l'appauvrissant, ce qui va rendre la moto un petit peu plus agressive. La soft, donc c'est une map qui va être
très en charge, très globalement suave, très en charge sur l'ouverture de gaz. Et donc là, pareil, nous n'avons fait aucune modification sur l'avance et l'allumage. En revanche, vous voyez qu'on a rechargé les parties d'essence de l'ordre de 4-5% d'essence en plus par rapport à la map d'origine. Et la weight, alors la weight c'est terrain très humide, très glissant, où on n'a pas forcément besoin de puissance, mais on a besoin d'une moto qui est, je dirais, qui est très linéaire, plutôt électrique. Et ben là, vous vous rendez compte qu'on a enlevé de l'avance à l'allumage sur toutes les parties du mapping, et sur l'essence, on en a rajouté. Voilà, donc voilà l'explication de ces maps. Bien entendu, on reviendra au fur et à mesure sur la confection d'une map. Imaginons que maintenant je sois sur un terrain sableux, j'ai essayé ma map telle qu'elle est en origine, je reviens dessus et je veux l'envoyer dans mon boîtier. Il suffira simplement d'appuyer sur la flèche vers le haut, et l'application va vous demander si vous voulez bien updater cette map. Si je fais OK, en fait, voilà, il m'a dit oui, la map est bien updatée dans le boîtier. Donc j'ai rentré tout simplement ma map dans mon boîtier. Je fais OK et je n'ai plus qu'à mettre ma moto en route et partir rouler. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Merci de l'avoir écouté et à très bientôt.